tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les vidéos du mois d'avril, donc pour la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, et la pleine lune dans le signe de la Balance, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Alors, la pleine lune, aura lieu le 9 mars. La nouvelle lune est en cours. On est, oui, elle est à peine sortie. Voilà, je vous montre. Donc, ici pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens, c'est ce que dit votre signe. Donc vous avez en énergie générale la douleur, le 9 d'épée. Alors ici, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ce que vous allez justement quitter. C'est pas tant une énergie générale parce que, enfin, si c'est une énergie générale, mais au vu des cartes, je dirais que c'est surtout quelque chose dont vous vous débarrassez. C'est ce qui a pu se traîner sur le mois de mars. On est encore au mois de mars, on est le 28. Mais ici, voilà, c'est justement ce que vous avez compris du mois de mars et du coup que vous allez tranquillement, gentiment lâcher au mois d'avril. On va revenir sur ce 9 d'épée, je vais en reparler. Alors, on a, dès le départ, alors il n'y a pas beaucoup de lames majeures, c'est ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lames majeures. Pour moi, c'est des détails du quotidien que vous allez régler. Alors, pardon pour ma voix, j'ai eu un coup de froid. Donc je suis un petit peu enrhumée et la voix qui se casse, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo jeudi et vendredi. Ici, vous avez donc l'arcane sans nom. Et vous avez la papesse et le maître, dont le Shosen. Mais là, pour moi, ça va être plutôt des réglages, voilà, des choses qu'on va ajuster tout au long du mois d'avril pour vous, Sagittaire. Donc, on va rentrer dedans. Vous avez alors de très, très, très belles énergies. J'ai pas eu besoin d'ailleurs de prendre les dos de deck. Les cartes sont tombées par 3 par moment. Donc, ici, j'ai pas vraiment eu besoin. Je trouvais que c'était plutôt explicite. Donc là, vous avez la plénitude, la mort, donc l'arcane sans nom, le valet de bâton et le 5 d'épée. Alors ici, comment je vais les prendre? Pour moi, là, ce que vous allez, on va dire, régler, c'est justement grâce à cette énergie du valet de bâton. C'est-à-dire que le valet de bâton représente un projet, représente une envie, quelque chose dans lequel on va s'investir. Et pour moi ici, ça parle de vous et ça parle de votre motivation. C'est-à-dire qu'avec le valet de bâton, pour moi là, vous allez avoir une énergie toute nouvelle, une endurance, une persévérance, une motivation. Vous allez pouvoir compter sur vous-même. Ici, cette énergie de valet, c'est une énergie qui est toute fraîche et sur laquelle vous allez pouvoir compter. Compter pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, par le passé, dans le mois de mars, il y a eu en tout cas beaucoup de disputes, des conflits, une victoire par la pensée, mais amère. Voilà, vous avez peut-être dû, je ne sais pas, renoncer à quelqu'un. On a le 5 d'épée, on a le 5 de coupe, donc ça peut être une renonciation, ou bien quelqu'un a renoncé à vous, mais là, vous entamez du coup un travail intérieur. Le 5 d'épée, pour moi, c'est justement savoir dépasser ces conflits. Il y a pu avoir des conflits avec une personne, peut-être un Gémeaux, Balance, Verseau. On n'est pas dans les signes, non, il y a le denier, il y a la coupe, il y a l'épée, il y a le bâton. Donc on n'est pas forcément dans les signes, ça c'est en guidance privée surtout. Mais moi je dirais que dans la pensée, il y a peut-être eu des conflits ou des mots plus haut que l'autre avec des personnes. Et du coup, moi j'ai plutôt l'impression que voilà, vous allez réussir à dépasser ça. Avec l'arcane sans nom, avec la mort. J'allais dire avec le squelette. Pour moi, vous allez vous dépouiller de tout ce qui est inutile. Vous allez justement vous libérer, faire place neuve, peau nette, peau neuve, voilà, place nette, pour tout simplement vous libérer de ces énergies-là, c'est-à-dire du 5 d'épée. Ça veut dire que pour moi, vous allez justement vous protéger, voilà, la carte est tombée, vous protéger avec l'as de denier, on est dans la plénitude, et ici, justement, cette transformation, elle est intérieure. C'est-à-dire que là, vous allez vous dépouiller, vous allez vous libérer. Il y a vraiment l'idée de se libérer, là, de se débarrasser d'un truc qui vous collait à la peau, qui vous gonflait un petit peu,
Et avec la plénitude, eh bien justement, c'est une bulle de protection qu'on se crée autour de soi, eh bien pour se protéger d'énergies telles que le 5 d'épée. Ici, je reviens sur ce 9 d'épée. Ici, les pensées négatives, les angoisses et cauchemars, justement, vous allez vous en libérer. Pour moi, vous allez créer une bulle, on voit, hein, je vous montre. Pardon d'être tatillonne, mais c'est vraiment pour que vous compreniez mon idée. Là, on a du noir, d'accord? Donc ça, c'est tout simplement ce qui peut représenter le négatif dans le Hoshozen. Ici, on a quelque chose, je sais pas, oui, si on le voit, on a des branches d'arbres qui ne donnent rien, on dirait une forêt un peu sombre, un peu inquiétante. Et là, on a quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous et on a un visage totalement serein. Donc avec cette bulle de protection, on a le serpent qui se mord la queue, eh bien vous allez transformer cet ancien cycle en quelque chose de justement que vous libérez. Et là, on a le nouveau cycle, l'as, le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc là, une protection sur vous, une protection que vous érigez d'ailleurs sur vous, et ça va être comment dire, motivé par le valet de bâton. Donc là, vous pouvez compter sur cette énergie-là. Vous l'aurez de toute façon, l'énergie nécessaire pour entamer ce nouveau cycle avec cette bulle de protection. Ici, alors, on a l'as de coupe aussi qui est sorti avec la reine de coupe, le denier, et enfin le 10 de denier, pardon, et le 4 d'épée. Alors, ici, le 4 d'épée va parler de méditation, de silence, de repos, d'ajournement. Voilà, on sait que de toute façon, la période, eh bien, va être une période où les choses sont à l'arrêt. On n'a pas le pendu, mais là, on a quand même le 4 d'épée. Je crois que c'est la carte qui est sortie pour tout le monde. Elle est sortie pour la nouvelle lune dans le signe du bélier. Elle est sortie pour d'autres signes que j'ai pu faire avant. Donc là, oui, effectivement, ça va être dans le mental, hein, ça va être vraiment, je coupe la télé de mon mental, je coupe toutes les pensées, justement, négatives, je vais méditer, je vais prendre ce temps de pause pour réfléchir aussi, réfléchir à ce qu'on veut, eh bien au niveau de la maison, au niveau de la famille. Là on est dans le 10 de denier, donc c'est vraiment ce qu'on veut transmettre ou ce qu'on nous a transmis. Donc en termes de valeur, ça peut être aussi le corps, on va faire attention à son corps, on va faire attention à la nourriture, on est aussi dans la terre, hein. Donc on peut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on, comment dire, à ce qu'on va ressentir, parce que là on est dans les émotions, hein, avec la reine de coupe et l'as de coupe. Ici, on veut vraiment transmettre quelque chose de beau, de sain, de puissant. Donc il y a aussi un nouveau cycle avec ce 10 où on va basculer dans une nouvelle énergie, on va basculer dans une énergie plus ancrée. Aussi le 10 de denier, pardon, avec le 4 d'épée, ça me fait penser à l'ancrage, de la méditation sur l'ancrage, où ici, on va aussi ressentir les choses avec l'as de coupe. On va les accueillir, les recevoir, les donner aussi. Mais ça, c'est avec son intuition. Là, on a quand même la reine, la réceptivité, la reine de coupe qui est apparue. Moi, je dirais que avec ces exercices d'ancrage, vous allez justement vous sentir plus intuitif. Vous allez ressentir des choses. Vous allez palpiter, percevoir, voilà. Mais vous allez palpiter aussi, hein, je vous le souhaite. Mais là, vous allez vraiment crépiter de nouvelles énergies, accueillir ce qui vous arrive, attirer. Alors là, on a encore l'amour, hein, l'abondance, l'amour de la vie, la joie de vivre. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce mois d'avril, pour vous, avec cette nouvelle lune en bélier, on est dans de bonnes énergies, on a envie d'accueillir, on a envie de recevoir, de donner, de faire plaisir, de se faire plaisir. Ça peut, alors bon, ça peut parler d'un nouvel amour, mais je dirais plus dans la manière de ressentir. Donc là, on n'est pas encore dans le sentimental, mais il y a vraiment une réceptivité aux choses, peut-être à ce qu'on vous donne, aux petits mots, aux petits regards du quotidien, voilà, des messages que vous recevez. Là, on a le cavalier de coupe, hein, qui en parle. Ici, alors dans la transition, on a la papesse et le valet d'épée.
Alors, pour moi, le valet d'épée, il parle justement d'une nouvelle manière de réfléchir. C'est-à-dire que là, on va faire attention. Pour moi, c'est une vigilance que vous aurez désormais. Et c'est la charnière, hein. Donc, on a eu la transformation, la motivation, je règle les conflits. Je me repose, j'accueille, je ressens et je me sens bien. On a le 9 de coupe aussi, hein, c'est pour ça qu'on se sent bien. Et puis là, avec la papesse et le valet d'épée, moi je dirais que vous allez être très... j'ai le mot, en fait, j'ai vigilance constante. Voilà, c'est toujours être sur ses gardes en termes de pensée, en termes de mental. Et c'est ça qui résonne, voilà. C'est justement les pensées négatives. Waouh, j'ai fait trop de travail sur moi-même, j'ai fait de la méditation, j'ai compris maintenant ce qui fonctionnait, je me suis transformée, je ne vais pas laisser ça entacher le travail et la bonne motivation que j'ai mise dans tout ça. Donc ici... La papesse aussi est beaucoup ressortie ce mois-ci. En tout cas, j'ai déjà vu pour d'autres signes. Hein, donc peut-être que ça vous parlera si vous l'avez vu pour votre ascendant, ou votre signe solaire, ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, ici, c'est la capacité à transformer, je dirais, le négatif en positif, le sombre en lumineux, à le faire ressurgir avec vraiment sa voix intérieure. Donc là, on a encore l'intuition, hein. On a 2 cartes d'intuition très fortes. On a aussi le cavalier de coupe, hein. Donc là, je dirais avec ces 2 cartes, avec ces 2 énergies, vous allez être très vigilant. C'est-à-dire que le valet... Comment dire? Comment expliquer? Le valet, c'est celui qui va être dans une jeunesse, dans une motivation, c'est le projet, mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment le garde-fou de vos pensées. C'est-à-dire que dès que vous allez sentir une pensée négative, vous allez être là. Allez, hop, toi, t'as rien à faire ici. Donc, vous allez brandir votre épée en disant stop. Je coupe. Non, ça c'est une pensée négative. Je la coupe, je n'en veux pas, elle n'a rien à faire ici. C'est un peu le garde qui va empêcher les pensées négatives de rentrer dans votre tête. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire le bon... C'est un peu le videur en boîte de nuit, vous savez, non, toi tu rentres pas. Voilà, c'est ça, c'est le videur en boîte de nuit. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver un exemple plus parlant, mais là en tout cas, c'est vraiment ce qui va faire que tout est fluide. On a de la coupe jusqu'au bout là dans votre tirage, donc tout est fluide. Vous avez vraiment compris comment ça fonctionnait, comment vos émotions et vos pensées étaient en train de fonctionner. Donc là, il y a vraiment une roue, hein, avec l'intuition, avec la papesse. Donc là, vous avez vraiment, je dirais, compris. Et justement, vous avez le maître. Alors là, on n'a que des bonnes cartes. On a le cavalier de coupe, le 9 de coupe, le 6 de bâton. Donc là, ici, ce travail, il va être récompensé. C'est pas tant... Moi, il n'y a pas tant de professionnels qui résonnent ce mois-ci. Mais c'est plutôt, bon, ça peut, hein, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez être satisfait pleinement et vous allez même rencontrer de la reconnaissance sur tout le travail que vous avez effectué. C'est-à-dire qu'ici, avec le maître, vous êtes le maître du jeu. Vous avez compris comment vous fonctionniez et justement ce videur-là, ce garde de vos pensées négatives, eh bien c'est tout simplement la réussite totale. Voilà. Vous avez réussi, vous avez compris. Avec le maître, on est dans la dernière carte de l'Oshozen. Donc c'est une carte à part qui n'apparaît pas dans le tarot de Marseille. Elle peut parler du fou dans le sens du génie. Voilà, le mât, ça va être l'insouciance, ça va être la fougue, etc. Mais ça peut aussi représenter, c'est une carte normalement sans numéro. Et là, le maître n'a pas de numéro, alors que le mât dans le Oshozen contient le 0. Donc ici, on est vraiment dans la fin. Voilà, c'est-à-dire je suis maître du jeu. J'ai compris l'enseignement de la vie et je peux maintenant l'enseigner. Donc là, ici, on a quelque chose qui arrive pour vous. Avec le cavalier de coupe, je dirais que c'est soit quelque chose qui se déclenche en termes de subconscient. C'est-à-dire vous allez passer à l'étape supérieure avec le maître, hein, ne l'oublions pas, dans, on va dire, une évolution spirituelle, une évolution de vos émotions.
mais c'est surtout dans le sens où vous allez percevoir d'autres choses. Des fois, hein, quand on commence à s'initier, on va avoir des petites heures miroirs par-ci par-là, on va tomber sur des plumes. Mais là, j'ai l'impression que avec la méditation, avec la reine de coupe, la papesse, vous allez percevoir des mystères de l'univers qui jusque-là, c'est comme s'il y avait un pan de votre personnalité qui se dévoilait totalement. Voilà, pouf, pif, paf, ça tombe. Et là, vous allez dire, waouh, ok, là, je suis the master, le maître. Ici, il y a le subconscient hein, qui se met en marche, mais en mode plus, avec le cavalier. Donc faites bien attention à vos rêves aussi qui vont pouvoir vous indiquer d'autres choses. Ça peut être des messages des anges, hein. Ça peut être vos guides, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être tout ça. Donc ici, vous allez vous sentir bien parce que justement, ce travail va être reconnu. Alors, je dirais pas par vos patrons, mais par le patron ultime, quoi. Donc là, moi, dans ce tirage... J'ai vraiment l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose en vous qui était peut-être bloqué depuis un moment. D'ailleurs, vous commencez par ce nettoyage. Et là, on a la reconnaissance avec la pleine lune dans le signe de la balance. Donc pour moi, les choses vont justement s'équilibrer. Justement, elles vont payer en fait. Elles vont payer. Ici, on vous dit bravo. On ne va pas vous faire une là. Mais je pense qu'en termes de message, vous allez avoir des choses qui vont vous arriver. Vous allez vous sentir... Eh bien, très très bien avec ce 9 de coupe hein, qui parle de contentement, de satisfaction totale. Ici, alors avec, c'était comme ça, oui, avec le 5 de coupe et le 8 de denier. Ici, alors avec cette pleine lune dans le signe de la balance, moi je dirais que dans ce mois d'avril, vous allez avoir, vous allez travailler en fait. Ici, vous allez travailler sur votre équilibre intérieur. Le 8 de denier, il parle de stabilité, comme je le disais, il parle aussi des fondations. Et là, il parle de rituel, pardon. Il parle de rituel, dans le sens où le 8 de denier, il peut parler de banalité, des choses qu'on fait un peu de manière... voilà, on fait toujours la même chose et au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte, ça devient monotone, quoi. Voilà, c'est un peu les routines qui tuent. Mais avec ce 8 de denier, moi, j'ai plutôt l'impression, surtout avec en écho le 5 de coupe, que justement, vous allez faire attention à votre corps. Moi, j'ai vraiment ce message-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être un regret, un chagrin qui va émerger où vous vous dites « j'aurais dû faire ça comme ça » ou « j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça » et donc vous allez vous y atteler. Pour moi, avec le 8 de denier, vous allez vous atteler à être minutieux, à être vraiment... je le dis toujours hein, pour les personnes qui m'ont eu en guidance et qui sont sagittaires et à qui j'aurais pu le dire, vous allez sourire. Oui, quand on se démaquille, par exemple, quand on se prend soin de soi, on se taille la barbe, voilà, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent la chaîne, eh bien ici, ça peut être quelque chose de totalement monotone. Cependant, on peut le faire en conscience et justement le faire de manière à le ritualiser et à le rendre intéressant et équilibrant. Surtout ici, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, hein, on est dans le denier, là on est dans l'équilibre avec le 8. Donc là justement, faites attention à ces petits rituels, faites attention à vous. Là le message c'est faites attention à votre corps. C'est pour ça que je disais... Ici, il y a une perception des choses qui est différente. Vous allez faire attention à ce que vous mangez, à la terre, à la nature, à vos petits rituels qui peut-être avant vous... ah oui, c'était un peu chiant, quoi. Mais là, ça va vous sécuriser. Peut-être que justement, les choses que vous n'aviez pas le temps de faire aussi, eh bien, vous les regrettez. Vous prenez conscience que vous étiez peut-être... pour moi, c'est pas dans le couple hein, ou dans la vie sentimentale, c'est plus dans l'émotionnel, dans ce qu'on ressent. Oh, j'aurais dû faire ça comme ça. Moi, je sens un regret là-dedans. Pas une nostalgie, mais là... j'aurais dû plus faire attention à mon corps. Ou là, je vais profiter de cet instant pour faire davantage connaissance avec moi-même, connaissance avec mon corps, avec ce qui me sécurise. Je vais faire attention aux petits détails de la vie, à ces petits cadeaux banals
comme, je sais pas moi, égoutter une salade avec ses enfants, bah, ça paraît franchement nul comme ça, dire oui, non, bah oui, mais voilà, dans ces instants-là, c'est précieux, et justement, peut-être que ce que vous réalisez, c'est que vous auriez dû faire plus attention à ces moments-là avant. Alors, ici, avec la politique dans le dos de deck et le roi de denier, pour moi, vous allez identifier, quand je vous parlais de pan qui tombe, pour moi, c'est tout un pan de pensée. Hein. Avec la politique, c'était un masque. Bon, là, avec l'imagerie, ne faites pas attention à l'imagerie. Hein. C'est vraiment le 7 d'épée. C'est ce qu'on quitte comme mode de pensée parce que ça ne nous convient plus. C'est ce qu'on quitte par choix. C'est après le 6 d'épée, le bon raisonnement. Donc ici, on fait le bon choix et on est victorieux parce que justement, on va s'éloigner de choses, de personnes ou de pensées qui nous desservent. Donc là, c'est vraiment ça. Moi, c'est un pan de vous que vous quittez les pensées anxieuses, les pensées anxiogènes, les douleurs, les cauchemars, les petits regrets. Vous allez transformer votre vie dès à présent. Et justement, c'est cette façade de personnalité en vous qui tombe. Et du coup, là, on laisse place au roi de denier, donc à l'abondance, au toucher de Midas, à l'entreprise victorieuse. Je dirais que là, tout ce que vous allez entamer va être couronné de succès. Donc, ayez confiance en vous, surtout qu'on a le chariot et le mât en dessous. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, ça va bien fonctionner, ça va aller rapidement aussi. Donc, les choses vont se décanter. Mais profitez vraiment de ce temps d'arrêt pour, eh bien, vous enlever ce masque. Peut-être que dans les pensées, c'était justement ça qui vous bloquait, c'était ça qui vous entravait, que vous n'arriviez pas à vous débarrasser là. Allez, c'est une ancienne peau. Il est quoi? Il est 20 h. Voilà, il y a les gens qui sont en train d'applaudir le système de santé, toutes les personnes qui donnent d'elles-mêmes dans cette période et on leur fait un gros bisou, une grosse pensée pour elles. On les soutient. Alors si là vous prenez ce temps d'arrêt, vous faites pause et on va pouvoir faire un égrégore d'énergie pour justement leur envoyer une boule de feu, de motivation, d'amour aussi pour les soutenir, pour le travail qu'elles font. Donc voilà, faites pause, profitez de ce petit instant si ça vous dit, pour soutenir eh bien, les infirmières, les médecins, les pompiers, les caissières, les éboueurs, les postiers qui sont encore, toutes les personnes qui sont encore en activité. Voilà, un gros bisou à vous. Peut-être êtes-vous eh bien, en train de regarder la vidéo. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites et voilà, c'est des temps justement où vous êtes sur le front, donc on pense bien fort à vous. Hein. Croyez qu'on est vraiment là en soutien. Allez, pour le sentimental, pour les Sagittaires, on va les prendre. Hop, des messages avec l'oracle G. Pour le sentimental, pour les Sagittaires au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, comme message pour les Sagittaires au mois d'avril, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On en a 5, je vais les garder. C'est 3, 5 ou 7 chez moi. Alors, une guérison, très bien. Oh, le soleil, très bien. Ok. Alors, ici. Ok, c'est ça là qui m'intrigue. Alors, avant de me lancer dans l'interprétation, je vais d'ores et déjà compléter par l'améthyste Love, bien que j'ai mon idée. En fait, je pense que vous allez aussi... Réconciliation. Je pense qu'ici, avec le cobra, il y a des personnes... Bon, on a la politique hein, qui était sortie pour le Shosen. Ici, ça peut être justement des pensées négatives, des cancans, des commérages, où justement, il n'y a plus ça. Vous allez guérir de ça, c'est-à-dire vous allez vous en éloigner, vous allez peut-être faire la lumière aussi sur des personnes dans votre vie sentimentale qui étaient comme ça. Là, on a la consultante ou le consultant, un retour du passé, un petit garçon. On va aller voir ce que ça nous dit là. On va aller tirer des cartes en plus. Mais en tout cas, il y a une guérison là. Il y a un bilan, un diagnostic avec le stéthoscope. Donc, on va écouter. Oui, hein. Peut-être une personne qui vous vampirisait,
qui vous vampirisait, qui était toujours négative, toujours, voilà, et vous aviez des... en termes de pensée, vous bloquez maintenant, hein, vous dites non. Là, stop, c'est bon. Moi, là, je profite de ce temps pour justement faire attention à moi, aux choses, à la vie, à la terre sacrée, à ce genre de choses. Donc, j'ai pas envie d'être dans ces énergies-là. Je les bloque. Alors, élévation. Très bien. Donc là, il y a une guérison en vue d'une élévation. Hein. Donc là, on est avec l'hôpital, enfin le symbole de l'hôpital. Pour moi, ici, vous allez justement... apporter le remède. Là, on a le diagnostic. Ok, j'ai diagnostiqué que cette personne-là ne me faisait pas du bien. Et du coup, seringue, remède. Ici, vous allez trouver justement le traitement nécessaire. Vous y voyez clair aussi. Là, on a l'amour, l'abondance, amour véritable. Voilà, donc c'est peut-être une personne superficielle. Peut-être aussi que par le passé, elle a été trop négative, voilà. Et puis là, bon, bah, vous faites, je dirais, comment dire, la réflexion nécessaire. Et moi, je sens pas de réconciliation avec cette personne. Mais là, on a quand même un retour. Hein. On va aller interroger cette carte. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, le soleil pour les sagittaires. Alors, là, on a trop de cartes. Le soleil pour les sagittaires, ascendant sagittaire ou lune en sagittaire pour le mois d'avril. Retour ex-partenaire. Donc là, pour moi, c'est peut-être une personne qui avait tendance, peut-être qu'elle a travaillé sur elle-même aussi, et que là, vous vous dites, bon, bah, si elle a travaillé, message envoyé. Peut-être que vous lui avez fait passer un message. On va aller voir hein, ce cobra quand même. Peut-être que justement, moi je sens au moins que vous lui avez laissé un ultimatum. Celle-ci voulait sortir. Séparation. Voilà. Donc c'est peut-être le fait de se séparer de personnes négatives qui va justement permettre le retour d'un ex-partenaire, l'abondance, l'amour, l'élévation. C'était peut-être une personne qui, je sais pas, oui, t'es sûr que c'est la bonne personne. Vous savez, ce genre de persiflage là. Voilà. Allez, vous ou la personne de votre cœur, être à l'écoute dans le mois à venir, solitude, silence, isolement. Donc pour l'instant, il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas dit. Peut-être que le dialogue n'est pas encore revenu entre vous. Là, on a vie double, relation, pensée cachée, secret. Attention, hein, c'est pas qu'il y a forcément des tromperies. Des fois, on ne dit pas tout. Voilà, c'est peut-être aussi ce masque-là qui va tomber. Du coup, ici, on vous parle encore de votre intuition, donc faites confiance en votre intuition. Là, il n'y a pas de... C'est peut-être vous qui êtes dans le silence, hein. Vous avez peut-être besoin, là, voilà, d'un temps de pause où vous réfléchissez. Alors, c'est pas tant que vous réfléchissez, pour moi, vous canalisez vos énergies pendant ce temps de pause, mais on parle bien d'un retour après cette séparation vis-à-vis de personnes négatives. Eh ben tiens, happy end, bonheur, la vie en rose. Donc là, il y a une issue positive, message envoyé. Il va y avoir du dialogue, hein. Il va y avoir du dialogue. On va aller pousser ça. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des Lumières. En tout cas, c'est un tirage qui présage quand même de l'espoir, hein. Allez, avec l'oracle des Lumières, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? L'hiver, donc là, il n'y a pas de communication pour l'instant. Mais on vous parle d'un retour. Peut-être que la personne attend justement la fin du confinement pour venir vous voir. Ça, c'est possible. Pour discuter, pour... voilà. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message complémentaire, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Allez, il y en a une qui s'est retournée. Commerce, elle va vouloir négocier, hein. Alors, repos. Donc là, oui, vous faites silence pour l'instant. Il n'y a pas de dialogue entre vous parce que vous êtes en train de vous reposer. Vous êtes en train, pour moi, le commerce, hein, on a le 4-4, 44, le 8. Donc équilibre, besoin de repos pour trouver un équilibre, une paix intérieure. Ici, vous faites preuve d'intelligence. Cette personne va vouloir négocier. Intelligence, travail, beauté, luxe. Pour moi, elle va essayer de négocier, hein, vraiment. Intelligence.
elle va devoir faire preuve aussi d'intelligence parce que là, vous êtes en mode je me repose et je vais être... Je vous sens pas radical, mais je vous sens quand même bien motivé là. Donc si les personnes qui ne sont pas claires et nettes avec vous, vous allez le sentir tout de suite et vous allez vous dire, hop là, ça moi, je m'en sépare, je les quitte parce que justement, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'abondance, j'ai besoin d'énergie positive dans ma vie. Donc tout ce qui est négatif, ciao, bye bye. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir les messages maintenant avec l'oracle des miroirs et la triade. Alors, en tout cas, c'est un bon tirage, hein. Vous, le mois d'avril, vous ne serez pas les personnes les plus en reste. Alors... Pour moi, il y a peut-être une personne qui regrette d'avoir été trop négative avec vous, que vous avez, vous profitez de ce temps mort pour penser à vous, et du coup, la personne, elle se dit, mince, qu'est-ce que je laisse passer là? Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Allez, pour le mois d'avril, donc nouvelle lune, pleine lune, mois d'avril, sentimental, émotionnel, sphère sentimentale et émotionnelle pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Oh, j'étais en train de les battre à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ici, correspondance, trahison, contrat. Non, moi je vous dis, cette personne, elle va essayer de négocier. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et que cette personne va vouloir revenir au dialogue, réinstaurer le dialogue. Et que du coup, compromis, voilà, c'est ce que je vous disais. Compromis. Naissance, ouverture, alors je vais les garder. Elle va, ou alors vous allez laisser une ouverture à ce qu'elle va vous dire, mais vous vous êtes senti trahi. Donc cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle va essayer de se racheter. Allez, on va voir ce que nous dit la triade. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Donc, cette personne, elle veut faire la paix avec vous. elle veut tout faire pour arranger les choses. Là, on a le retour, hein. Donc, je pense que cette personne va revenir vers vous et discuter, voilà, de ce qui s'est passé ici avec la femme. Il y a un silence, mais là, il y a la communication qui va revenir à partir du moment où vous saurez écouter votre intuition. Là, on vous dit, bon, il y a de la communication, de l'intuition. On est dans l'eau, hein, le symbole de l'eau, on est dans la femme. Ici, c'est peut-être l'énergie de la balance, hein. L'énergie de la pleine lune dans le signe de la balance. Donc peut-être, moi je date jamais les tirages puisque les énergies eh bien, sont fluctuantes et peuvent changer du tout au tout. Message, donc oui, elle va négocier, elle va essayer de redémarrer les choses. Là on a l'alpha quand même, la naissance. Donc elle va essayer de redémarrer les choses. Ici pour moi, la trahison quand même. On va aller poser un message sur la naissance et on va aller voir cette trahison. Alors, la sagesse. Je vais garder la sagesse. Nécessité. Hop. Alors, celle-ci, hop. Allez, la naissance. Donc il y a quelque chose qui revient dans l'ordre, là on a l'ordre qui est tombé, donc une révélation, quelque chose qui était pour moi, qui va revenir dans l'ordre, mais alors avec quand même l'idée de plus de sagesse et surtout la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne va négocier, va vous dire, je t'assure j'ai changé. Alors ici on va aller voir quand même, trahison. Peut-être que vous sentez que cette personne vous ment, hein. Y en a, voilà, on est dans le général, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter leur intuition, qui vont se dire non, cette personne me ment. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont sentir que c'est réel, hein. Voilà, donc là, on a l'homme. Il y a une... peut-être que, ici, vous vous êtes senti trahi. Voilà, on ne sait pas si c'est l'homme, la femme, mais là, il y a une action, hein, qui se met en place. Alors, bon, ils ne sont pas tout à fait... hein.
Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une... En fait, c'est pas une trahison en tant que telle, mais quelqu'un d'entre vous, enfin, l'un d'entre vous, entre vous et votre autre, hein, on va dire, s'est senti trahi. Donc l'autre fait tout pour se mettre en action, pour justement réparer les choses, pour élever la relation. On a élévation, énergie, lumière, redémarrage, oui. Donc après, le mensonge, pour moi, c'est pas tant... C'est peut-être ce que vous allez sentir, peut-être que vous allez laisser une chance à cette personne. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand pour compléter. Donc le petit Lenormand. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Là, on a la tour, donc c'est de la solitude. Peut-être une personne qui était un petit peu trop arrogante. On a le livre, le renard, le soleil. Donc là, il y a de la lumière qui va être faite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais les rapprocher comme ça. Je vais les tenir dans mes mains. Alors, avec la tour, on a vraiment quelqu'un qui peut-être là, pour l'instant, se sent isolée ou s'est rendu compte qu'elle était trop dans l'ego et du coup elle va essayer de faire amende honorable avec le... Je pense que c'est une personne en fait qui regrette d'avoir été trop égoïste, d'avoir été trop peut-être suspicieuse, peut-être qu'elle pensait que vous étiez dans la trahison ou alors elle vous a vraiment vampirisé à cause de ça, peut-être qu'elle était trop jalouse, qu'elle était ou alors égoïste, hein. Mais ici, la lumière va être faite. La lumière va être faite. On a quand même le soleil. Hein. Donc le soleil, c'est la victoire. Ça fait quand même... là, il y a la paix, hein, il y a l'ouverture. Donc il y a une victoire. Vous allez en tout cas vous sentir victorieux. Ici, cette personne, elle est encore... peut-être qu'elle est silencieuse parce qu'elle essaye d'être à l'écoute d'elle-même ou d'apprendre des choses. Peut-être qu'elle recherche comment faire pour revenir à vous, pour vous voir aussi. Ici... Peut-être que vous êtes en train d'étudier la situation d'ailleurs. C'est ça qui résonne aussi. Peut-être que vous êtes plutôt en train d'étudier puisque vous aviez la papesse. Voilà, cette personne m'envoie des messages. Je réponds pas tout de suite. J'étudie un peu ce que je ressens. Là, je fais confiance en mon intuition. Surtout, je fais attention à moi. Je médite et puis on verra bien après. Moi, je vous sens un peu comme ça aussi. Peut-être que là, on vous dit de faire preuve un peu d'égoïsme. Alors, bon... c'est pas mal des fois de penser à soi sans être égoïste non plus, hein. L'égoïsme, ça a vraiment une connotation négative. Moi, ce que je ressens, c'est que il faut d'abord penser à vous et dans ce que cette personne peut vous proposer, eh bien, vous allez d'abord penser à vous, à votre intuition, à vos émotions, ce que vous ressentez pour étudier la situation. Là, on a le livre et là, on a la lune hein, quand même. Donc ici, vous allez vraiment attendre de regagner vos forces. D'ailleurs, on a l'ours qui est sorti. Donc là, vous allez cloisonner, vous allez attendre un petit peu. Moi, je pense que vous allez attendre justement de percevoir un peu les intentions de cette personne, de faire preuve de sagesse pour mettre les choses dans l'ordre, parce que vous avez envie d'élever cette relation, mais vous n'avez pas envie que ça se casse la figure dès que ça revient, quoi. Voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Allez, on va aller voir le message de vos anges. Je suis désolée, j'ai mon nez qui commence à se boucher. Hein. J'espère que la vidéo reste néanmoins agréable pour vous. Allez, message de vos anges pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, on range tout ça. Le temps de faire de la place pour tous les messages qu'on va aller chercher de vos guides, du céleste, du ciel. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois d'avril, quels sont les messages de vos guides de terre? Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc ici, vous allez avoir un truc hein, qui va changer. On a quoi en dos de deck? Reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc pensez à vous d'abord, il y a quelque chose qui arrive là, quelque chose, peut-être un message qui va vous étonner, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous dit je regrette et tout. Donc ici on vous dit de prendre le temps, justement pour
là on a trop de cartes, de prendre le temps pour justement réfléchir à la situation et faire attention à vos ressentis hein, surtout. Peut-être que vous la sentez, peut-être que vous la sentez pas, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend vraiment des personnes, de votre intuition, de votre libre arbitre. C'est un tirage général, donc vous transposerez si ça frissonne, eh bien c'est que ça résonne. 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc c'est bien ça pour moi. Vous allez justement vouloir régler ces conflits, mais d'abord en pensant à vous, dans la méditation, en vous transformant. Donc là, on y est, il y a une évolution aussi avec le 5. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, là on a trop de messages. Mariage, se mettre à disposition. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, on a aussi un trigone des planètes. Je le posterai sur Facebook, il faut que je retrouve cet article. Mais là, il y a quand même des choses. Hein. Faites attention aux heures miroirs aussi, à leur signification. On va aller voir ce que vous disent les portes de l'intuition. Je vais quand même bien les mélanger. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Allez, avec Las Puertas de los Anticiones, qu'est-ce qu'on a? Désolée, j'ai jamais fait espagnol à l'école. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ne vous laissez pas entraver. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, il y a un lien familial aussi. Hein, ça peut être ça, le petit garçon tout à l'heure, ne le négligeons pas. Donc il peut parler d'un enfant, d'une personne plus jeune que vous. Ici, avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. C'est ce que je vous disais, les signes, les synchronicités. On va prendre une carte conseil pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Allez, un message conseil, s'il vous plaît. Hop. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et je vais la poser... non, on ne la voit pas. Donc, je ne vais pas la poser ici. Je vais la poser là. Allez, avec les petits messages des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et j'ai la chanson, alors je sais plus, que sera, sera, whatever will be, que sera, sera. J'invite mes amis à petit déjeuner. Bon, là, ça va être un peu complexe, je vous avoue. Alors, les petits déjeuners par Skype, ça peut se faire, mais dès que les, on va dire les mesures restrictives, le confinement sera levé, eh bien, écoutez, ça va être quelque chose à faire. Hein. C'est peu coûteux, c'est amusant et cela débouche généralement sur d'autres activités imprévues qui emplissent de joie la journée tout entière. Donc là, ça peut être avec vos proches. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous faire ça sur Skype avec vos amis. Si vous êtes en couple, ça peut être avec votre moitié, avec vos enfants, voilà. Vous transposez tout simplement avec les personnes qui popcornent dans vos têtes, là, voilà, qui surgissent comme ça, hop, vous pensez à elles et vous faites ça dès que possible. Allez, pour attirer le meilleur dans sa vie, allez, un message conseil. Alors là, on en a trop, j'en veux un seul. Bon, allez, ça vient par 3, ça vient par 3. On va pas résister longtemps
à la puissance du 3. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer, mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Je vis mes rêves aujourd'hui pour ne pas être dans les regrets demain. La vie s'écoule rapidement. Pourquoi remettre à demain la réalisation de nos aspirations? Vivons-les et voyons où elles nous mènent. Ainsi, nous n'aurons pas de regrets plus tard. Les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Donc, ici, dans l'huile de denier, je vous avais dit ça pour le corps. On va aller prendre un message pour les célibataires, un message pour les couples. Allez, pour les célibataires, sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, hop, hop. Et mesdemoiselles, là, on se calme. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Pour les couples, alors pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, pour les couples sagittaires, pardon. Pour les personnes en couple, pour les personnes sagittaires. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà mes très chers sagittaires, votre guidance du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour votre quotidien. En tout cas, c'était un très beau tirage, très plaisant à faire. J'espère que pour vous, ça a été aussi plaisant que celle-là a été pour moi. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!